Ce que je pense de Airbnb et de la location courte durée en général, on voit ça tout de suite. Alors bonjour, moi c'est Lionel et sur cette chaîne ML Immobilier, on parle d'immobilier mais pas que, on parle principalement d'opérations de marchand de biens, d'achat-revente et de grosses plus-values. Si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche pour avoir les notifications de toutes nos nouvelles vidéos. Il est aussi important que tu saches que j'ai cofondé avec un associé un centre de formation certifié qui forme des gens au métier de l'immobilier, donc n'hésite pas à aller voir les formations que nous proposons. Il y a même des formations gratuites si ça t'intéresse pour pouvoir découvrir comment ça se passe dans l'immobilier. On a un centre de formation qui est ultra performant. Les gens qui se forment chez nous ont du très bon succès. D'ailleurs, je t'invite aussi à voir les réussites de nos participants. Tu peux le voir dans notre playlist. On a vraiment énormément de participants qui passent à l'action et qui arrivent à engranger de belles plus-values grâce à nos formations et j'en suis très fier. Alors, je fais cette vidéo parce qu'on me l'a demandé. C'est vraiment une commande de la part d'un de mes auditeurs qui m'a demandé qu'est-ce que je pensais des locations courte durée parce qu'il pense que je ne fais que du marchand de biens. Alors, très clairement, ma principale activité, c'est l'activité de marchand de biens. Mais je suis très favorable à la location courte durée. D'ailleurs, je possède des biens que j'exploite en courte durée, même si je m'en sers parce que j'arrive à jumeler les opérations de marchand de biens et la location courte durée. Mais moi, j'ai plutôt un a priori positif sur ça pour plusieurs choses. Déjà, le point numéro 1, j'ai déjà eu un locataire et pourquoi je ne veux plus avoir de locataire stable, c'est parce que les impayés. Et quand ton locataire ne paye pas, quand bien même tu peux avoir la garantie de loyer impayé, faut savoir que cette garantie ne se met pas en place tout de suite. Il y a un délai avant qu'elle se mette en place, donc pendant un moment, tu n'es pas payé. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est vraiment traître parce que si ton locataire ne paye pas pendant 2 mois et après il se met à payer, et ben en fait ça arrête le processus qui fait que la garantie de loyer impayé se mettra en place. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est dangereux, c'est que on nous dit oui, il y a des garanties de loyer impayées, mais tu n'es pas sûr d'être indemnisé. Donc moi, c'est vraiment un avantage que je trouve à la location courte durée, c'est que la personne, quand elle rentre dans ton bien, elle a payé. Et tu sais que quand tu prends une clientèle d'étrangers ou de gens qui ne vivent pas dans le coin, il y a très peu de chances qu'ils restent dans ton bien. Donc c'est vraiment, tu es assez couvert. Moi, je fais de l'immobilier pour l'argent. Je le dis, c'est quelque chose qui me fait gagner de l'argent, c'est comme ça que je gagne ma vie. Le fait d'avoir la garantie d'être payé, c'est vraiment quelque chose qui me rassure énormément avec la location courte durée. Un autre avantage de la location courte durée, c'est que c'est beaucoup plus rentable. Louer un appartement pour des petites périodes, c'est beaucoup plus rentable que de louer son appartement à l'année. Je donne un exemple, un appartement que j'ai eu, que je louais 680 € par mois avec un loyer. Quand je l'ai mis en location courte durée, d'ailleurs tout le monde me disait c'est une folie Lionel, tu as un appartement à Saint-Denis, parce qu'à l'époque j'avais un appartement à Saint-Denis, qui n'est pas la ville la mieux réputée de France, et les gens me disaient mais t'es vraiment malade de louer cet appartement en courte durée, personne ne te le louera. Comme j'écoute personne, je l'ai fait. C'est un appartement qui se trouve à côté de la ligne 12 à Saint-Denis, à côté du métro Front Populaire. À l'époque c'était le terminus de la ligne 12. En le mettant en courte durée, assez rapidement, j'ai commencé à générer près de 900 à 1000 € par mois avec un appartement qui me rapportait que 680 en location normale. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un filon. Pourquoi les gens louaient chez moi? Parce qu'en fait, la ligne 12, c'est la ligne qui mène à Pigalle. On est au pied de Montmartre et puis après, on peut prendre le funiculaire. Mon appartement, je ne sais plus combien je le louais exactement, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais je le louais à peu près 70-80 € la nuit. Il faut savoir que à cet endroit-là, je n'ai pas commencé à louer à 70-80 € la nuit. Ma stratégie de comment je l'ai utilisé, ça je vais le mettre dans la formation sur la location courte durée. Mais là, je vous donne la partie vraiment intéressante. C'est un appartement que je loue à ce prix-là. Et à 5 stations, il y avait le métro Abbesse, qui est le métro qui est au pied de Montmartre. Et là, les appartements se louaient en moyenne 70 € de plus. Donc moi, je louais 70 €. Et puis là-bas, c'était plutôt 140 € la nuit. Et bien, il y a plein de gens qui se disaient, tu sais quoi, je vais payer 70 € de moins et je vais être à 5 stations. Ça ne me dérange pas. Donc vous voyez que ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a montré que la location courte durée, si elle est bien faite, elle est ultra rentable. On n'est pas obligé d'aller acheter dans les coins les plus chers pour pouvoir faire de l'argent. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc ça aussi, c'est un avantage que je trouve à la location courte durée. Dans la formation, j'explique beaucoup plus les endroits stratégiques où j'ai acheté mes biens et aussi où j'ai des amis qui ont acheté des biens. Dans mes amis d'enfance, je n'ai pas de marchand de biens, mais par contre, j'en ai qui carburent en Airbnb. D'ailleurs, dans la formation, je vais vous faire visiter un ami à moi qui a acheté une maison, comment il l'a divisé. Il y a plusieurs appartements qui louent en Airbnb. Il a même mis une petite laverie. Il a une sorte de petite buanderie pour tous ses appartements qui fait tourner et tout. Le mec a quand même réussi à arrêter de travailler grâce au Airbnb. Et d'ailleurs,
portugais, tu me dois quelque chose parce que c'est moi qui t'ai mis dans le Airbnb, donc j'espère que tu verras cette vidéo. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment ultra positif. Alors bonjour, moi c'est Lionel, et il y a 2 ans, mes associés et moi avons créé un centre de formation certifié qui s'appelle ML Immobilier. Dans ce centre, on distille toute une batterie de formations sur les différents métiers de l'immobilier, donc n'hésite pas à aller consulter notre site ml-immobilier.fr et tu verras, il y en a forcément une qui correspond à tes besoins. N'hésite pas non plus à faire une demande de rappel sur notre site. Donc si tu veux te former, n'hésite surtout pas à consulter notre site. Tu verras aussi sur notre site que nos avis Trustpilot sont vraiment d'excellente qualité. Et sur notre chaîne YouTube du même nom, ML Immobilier, tu verras qu'il y a énormément de réussites de participants, des gens qui ont vraiment tenté l'aventure, qui nous ont fait confiance et qui aujourd'hui ont fait des plus-values allant de 20 à 50 000 euros pour certains. Beaucoup de nos formations sont éligibles au CPF, donc si tu veux te former, c'est vraiment le moment de saisir l'occasion. Fais-nous une demande de rappel et un membre de notre équipe te rappellera avec plaisir. Un autre point positif avec la location de courte durée, c'est que le bien a le temps de prendre de la valeur. Je n'attaquerai jamais le métier de marchand de biens parce que c'est le mien et c'est ce que j'aime, mais il faut être honnête, parce que quand même, sans honnêteté, ça sert à rien. Quand vous avez un appartement et que vous l'achetez, vous le revendez, vous le refaites en 6-7 mois, l'appartement, vous faites une plus-value. Très clairement, vous faites une plus-value si c'est bien fait, vous gagnez de l'argent, c'est génial. Mais vous n'avez pas le temps que l'appartement prenne en valeur avec le temps. Parce que vous savez, si vous achetez dans le 2e arrondissement aujourd'hui, si ça continue à évoluer comme ça a toujours évolué, c'est pas sûr, mais on peut imaginer que dans 10 ans, ça soit plus cher. Sinon, pour mieux reprendre l'exemple, si vous aviez acheté ici il y a 10 ans, en 2013, en 2023, vous revendrez l'appartement plus cher. Et avec le marchand de biens, on n'a pas le temps de laisser le marché monter avec l'appartement. Tandis que quand vous faites du Airbnb, vous avez le bénéfice de ce marché qui monte. C'est-à-dire que quand vous achetez l'appartement il y a 10 ans et vous le revendez 10 ans plus tard, si pendant 10 ans vous l'avez exploité en Airbnb, vous avez une plus grosse chance de faire une énorme plus-value. Alors après, oui, c'est pas la même parce que vous allez être imposé, tout ça et tout. Bien sûr, ça j'en parle dans la formation, mais c'est pour vous montrer que un avantage de la location courte durée, c'est vraiment le fait que le bien a le temps de s'apprécier avec le temps et a le temps de prendre de la valeur, ce qu'on n'a pas avec le métier de marchand de biens. Un point négatif, et on m'a dit, il ne faut pas faire de points négatifs, ici on dit les choses comme elles sont, c'est un point négatif de la location courte durée. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Sur ma chaîne, on n'est pas beaucoup, mais on se dit la vérité. Un point négatif de la location courte durée, les appartements s'abîment beaucoup plus vite. Les gens prennent beaucoup moins soin des biens. Donc, ils deviennent beaucoup plus vétustes et même des fois, on a l'impression, je dirais pas de la casse volontaire, mais on voit que les gens ne prêtent aucune attention aux biens. Ils savent qu'ils sont là pour 3-4 jours, ils n'ont aucun respect. Pas tout le monde, bien sûr qu'il y a des gens, vous retrouvez l'appartement comme vous l'avez laissé, c'est pas vraiment pas tout le monde. Mais quand vous exploitez un appartement en Airbnb pendant 3 ans ou 4 ans, il s'abîme beaucoup plus vite que quand certains appartements que vous mettez à la location normale pendant 3 ou 4 ans. Parce que vous allez avoir pendant ce temps-là des passagers, des gens qui sont de passage qui font très peu attention. Et c'est quelque chose qui malheureusement fait partie du jeu. Un autre point positif avec la location courte durée, c'est qu'en ce moment on est très embêté par rapport au DPE quand on veut louer un bien. Et dans la location courte durée, vous allez sur les plateformes Booking, Airbnb, Abritel, Le Bon Coin. Quand vous voulez louer un appartement pour une semaine, 4 jours, 5 jours, ça n'intéresse personne. Donc les travaux d'isolation qui sont des travaux importants, je suis pour que les travaux soient de mieux en mieux isolés. D'ailleurs, je suis pas trop aimé par certaines personnes parce que je trouve que ce que le gouvernement fait est bien, de contraindre les gens à bien isoler les biens. Parce que déjà, dans un bien bien isolé, on se sent mieux. C'est vrai que c'est très important de préserver la planète, même si je ne les crois pas quand ils disent que la planète va exploser demain, mais en tout cas, si on peut la préserver, préservons-la. Même si je trouve que c'est très très dur la manière dont ils veulent forcer les gens à isoler les biens, je trouve quand même que c'est positif le fait de vouloir le faire. Par contre, quand vous n'avez pas forcément l'argent, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent de le faire et qui peuvent avoir un bien mais ils n'ont pas l'argent pour le rénover, pouvoir exploiter ce bien en Airbnb, c'est aussi quelque chose d'ultra positif parce que ça peut vous permettre de faire une rentrée d'argent que vous ne pouviez pas faire si votre bien était en G par exemple. Et pour finir, j'ai fait une formation sur la location courte durée où j'explique bien comment j'exploite mes biens. Je le dis très clairement, j'explique aussi comment on arrive à jumeler le fait de faire de la location courte durée et du marchand de biens. J'explique comment, bon, je ne vais pas donner les détails ici parce que ça ne sera pas marrant, mais vraiment où on peut gagner sur plusieurs tableaux et ça c'est très important parce que moi je ne fais pas de la location courte durée pour rencontrer des touristes qui viennent du monde entier, je m'en fous. Si je le fais, c'est pour gagner sur tous les tableaux et j'ai découvert qu'on pouvait gagner sur un tableau de plus, donc je le fais. Vous allez voir le lien en description sous cette vidéo et je suis vraiment très content de partager ça avec vous parce que j'ai vraiment voulu faire ça à un prix accessible pour un maximum de monde, donc on a un prix de lancement ultra accessible et vraiment vous allez voir que avec ce type de location, c'est possible d'avoir des rentrées régulières. Pas les rentrées qui vous disent avec oui, tu vas gagner 200 € de plus par mois. Si c'est pour gagner 200 € de plus par mois, ça sert à rien de se lancer dans ce type de location. Franchement, il y a moyen de faire énormément d'argent avec ça. Il faut bien s'organiser.
Ça demande des efforts, parce que moi je préfère le dire. On me dit oui Lionel, tu parles trop des efforts. Mais oui, mais il n'y a pas d'argent sans efforts. Donc ça demande quelques efforts, mais ils sont vraiment pas surhumains. Mais vraiment, hein, par rapport à l'argent que vous pouvez gagner, si vous êtes bien organisé, si vous êtes bien formé, ça peut être une vraie tombée, mais une vraie grosse tombée. Il y a des gens qui peuvent gagner 1000, 2000, 3000, 5000 euros par mois en ayant des biens en location courte durée. C'est pas quand on vous dit d'aller prendre un appartement ou un immeuble de rapport pour gagner 200 balles. Non, c'est pas 200 balles là, c'est des vrais sous que vous pouvez faire. Donc n'hésitez pas à aller checker ça et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.